Ce sont des mesures très clairement insuffisantes et décevantes. C'est-à-dire que les Français ont entendu pendant 9 mois ce plan de lutte contre l'insécurité. Vous vous souvenez, il y a 9 mois, c'était la crise autour de pas de vague, ce phénomène de violence scolaire. Et au total, la montagne a accouché d'une souris avec, comme vous le dites, des annonces dont M. Blanquer est le spécialiste, où par exemple, on va signer des protocoles avec les familles, puisqu'il ne s'agit pas évidemment de supprimer les allocations familiales. M. Blanquer n'ose pas rentrer dans ces mesures-là. Il y aura toutes sortes de mesures administratives, en quelque sorte de mesurettes, avec par exemple des conventions départementales interministérielles, bref, des effets d'annonce, mais qui n'auront aucun effet concret sur le problème difficile de la délinquance. Est-ce que vous croyez par exemple que dans les familles de poly-exclus, les poly-exclus, c'est le terme consacré pour parler des délinquants les plus durs dans les écoles, est-ce que vous croyez que le fait de signer un protocole écrit va calmer qui que ce soit dans ces établissements difficiles? Donc c'est une déception, et M. Blanquer a démontré lors de sa conférence qu'il était, en matière de sécurité comme dans tous les domaines, un spécialiste de l'enfumage. Par ailleurs, les parents des élèves concernés pourraient aussi signer un contrat de responsabilisation et les délais des conseils de discipline seront réduits. Par ces méthodes, le ministre de l'Éducation nationale souhaite afficher une forme de retour d'autorité et signifier la fin du calvaire pour les professeurs. Cependant, pour Gilles Hardina, ces mesures ne vont pas assez loin. Non, c'est totalement insuffisant et c'est essentiellement des effets d'annonce. Parce qu'en fait, sur la question de la violence scolaire, on n'a pas besoin de multiplier les protocoles, on n'a pas besoin de multiplier les circulaires ou les conventions, ce que M. Blanquer a annoncé. Il suffit de donner des ordres clairs à l'institution scolaire. M. Blanquer est ministre. Il peut dire à ses recteurs et à tous les chefs d'établissement d'appliquer demain la tolérance zéro, avec une échelle des peines et des punitions, des sanctions pour les élèves qui soit beaucoup plus élevée. Mettre en place la tolérance zéro, c'est une volonté politique. Multiplier les supports et les réponses administratives, c'est pour faire de la com. Ce qu'il manque à Jean-Michel Blanquer, c'est la volonté politique. Et c'est pour ça que ce plan, qui est une succession de mesurettes, est voué à l'échec. Et malheureusement, je le dis moi en tant que professeur, on va se retrouver encore dans des situations incroyables où des élèves perturbateurs ne sont pas punis. Je vous donne un exemple. Il faut que Jean-Michel Blanquer dise de manière très ferme que les parents d'élèves n'ont plus à interférer dans les punitions. Parce que ça, c'est un problème. Les parents d'élèves viennent, font un scandale et obtiennent l'annulation parfois des punitions pour leurs enfants. La volonté politique, c'est de ça dont l'école avait besoin. Et malheureusement, M. Blanquer n'a pas répondu à cette attente hier lors de sa conférence de presse.